Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. On va étudier un morceau de l'Ikouté Halachot qui va nous expliquer le sens de la disparition des tzadikim. Qu'est-ce qui se passe au moment où le juste, ou les justes véritables, ils quittent ce monde. Comme avec l'aide de Dieu, après Shabbat, on va fêter l'Akba Omer, c'est-à-dire la disparition, le jour, la commémoration de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabbi Nathan, il va nous expliquer des choses très 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 grandes. Et il nous dit que la disparition des justes, elle fait une réparation, très grande réparation dans les mondes supérieurs, plus que quand le tzaddik, il était vivant. C'est-à-dire que ce qu'il a, son pouvoir quand il était vivant, il est plus limité que quand il quitte cette terre. Parce que c'est marqué dans le Talmud que les tzadikim, ils sont plus grands dans leur mort que de leur vivant. Il y a une histoire connue dans le Talmud, Rabbi Yehuda Anassi, qui était celui qui a écrit la Mishnah, et qui a assemblé, si vous voulez, toutes les lois et les a mis en ordre. C'est ce qu'on appelle la Mishnah. Il était très riche. Il avait une maison avec des serviteurs, avec des enfants, etc. C'était beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Et il est arrivé le jour où il a quitté ce monde. Et donc, c'était au milieu de la semaine. Et le Shabbat est arrivé, le Shabbat juste après qu'il ait quitté ce monde est arrivé. Et au moment du Kiddush, il est venu, il a apparu, il a dit le Kiddush pour toute l'assemblée, et il a rendu quitte du Kiddush toute l'assemblée qui était là. Le Talmud, il pose une question, il dit quand une personne, elle quitte ce monde, elle ne peut plus faire d'action, elle ne peut plus accomplir les mitzvot. Donc maintenant, comment il peut, s'il peut lui, il est plus en mesure d'accomplir les mitzvot, comment il peut rendre quitte d'une mitzvah quelqu'un qui va écouter le kiddush? Donc le Talmud, il pose cette question, et c'est là où il répond qu'en vérité, le pouvoir des justes, on parle des justes, authentiques, il est plus grand quand ils ont disparu que quand ils étaient vivants. Parce que la grandeur du tzaddik, elle est plus grande que quand il part, que quand il était vivant. Pourquoi? Comment on mesure la grandeur du tzaddik? C'est le pouvoir qu'il a de pouvoir attirer des âmes et de les réparer. De leur donner une réparation chacun selon ce qu'il a besoin comme réparation. Et donc, ça crée dans le ciel le fait que le tzaddik, il a œuvré toute sa vie pour rapprocher des âmes qui étaient éloignés, qui étaient tombés très très bas. Il faut savoir que ça déclenche dans le ciel un délice pour Dieu qui n'a pas son commun. C'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas plus grand délice pour Dieu que quand il voit qu'une âme qui est très basse, elle trouve son chemin et qu'elle remonte petit à petit. Comme ils ont dit nos sages, que toute la grandeur de Dieu, elle se retrouve dans les âmes qui ont été perdues, et donc c'est pour ces âmes-là que le tzaddik, il est venu sur terre pour trouver des réparations et réparer ces âmes. C'est pour ça que quand les justes, ils quittent cette terre, leur pouvoir, il est beaucoup plus grand que de leurs vivants. Parce que quand ils sont quittés la terre, alors que leur âme a quitté cette terre, ils arrivent à attirer des âmes vers Dieu, mais il faut savoir que le mauvais, comment on appelle ça, le mauvais penchant, le côté obscur, qui s'accroche aux âmes qui ont fauté, alors, grâce à la mort des justes, même ce qui est ancré, le mal qui est ancré dans ceux qui ont péché,
il va s'annuler par justement la mort des tzadikim. Donc Rabbi Nathan nous explique qu'est-ce qui se passe quand les tzadikim ils quittent cette terre. Parce que tous les tzadikim, ils s'emploient toute leur vie à réparer des âmes. À réparer des âmes. Mais le problème, c'est que on peut absolument pas recevoir du tzadik. Pourquoi? Parce que sa conscience, elle est tellement grande que si vous voulez, on peut pas la formuler avec des paroles. Et même si le tzadik, pour ça qu'on comprend, une fois Rabbi Nachman, il a dit, quand il a écrit le Likutei Moharan, quand il a donné son œuvre principale, il a dit, vous avez rien compris de ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, déjà lui, pour pouvoir révéler ses enseignements, il a fallu qu'il descende à un niveau très très bas pour pouvoir révéler, si vous voulez, la captation de ce qu'il avait reçu mais qui devait amener au monde. Mais c'était encore trop haut. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme on ne peut pas recevoir et qu'on ne peut pas comprendre parce que notre esprit, il n'a pas les éléments pour pouvoir comprendre le message du tzaddik, parce qu'il est tellement grand et tellement puissant, donc on ne peut pas le comprendre. Alors, il a été obligé de descendre, le tzaddik, descendre, et à un moment où il fait disparaître sa conscience à lui, et il commence à parler avec le monde des discussions qui sont très singulières, pas des discussions sacrées. Ou alors il raconte aussi des histoires. Ici, il parle de Sipurim Asiot, ça veut dire des contes. Donc ça veut dire qu'il faut savoir, par exemple, on en avait déjà parlé précédemment, il y a quelques années, que dans les contes de Rabbi Nachman, si vous voulez, apparemment, c'est des histoires qui n'ont pas de... Ça veut dire qu'on ne voit pas quelque chose de construit, un raisonnement, etc. C'est des histoires. Mais il faut savoir que, justement, parce que on n'a pas compris, le Rabbi Nachman, il a dit, vous n'avez pas compris mon livre, alors maintenant je vais commencer à vous raconter des histoires. Mais ces histoires-là, et tous ces discussions singulières que le tzaddik il est obligé de faire avec nous pour descendre, à travers ces histoires, à travers ces contes, il va faire passer là-bas l'infini et que nous, on va pouvoir le recevoir dans nos récipients qui sont complètement abîmés et qu'on a besoin maintenant, lui, le tzaddik, il cherche un chemin pour pouvoir nous amener, si vous voulez, cette lumière infinie dans notre quotidien. Et donc, il le fait par des discussions singulières ou alors les contes qu'il raconte. Mais il faut savoir que ça s'appelle le sommeil du tzaddik. C'est-à-dire que finalement, par rapport, si vous voulez, à un enseignement qui est lumineux dans sa présentation, dans ce qui est à l'intérieur de cet enseignement, on ne peut pas le recevoir parce que c'est une sagesse trop grande pour nous qu'on ne peut pas recevoir, on n'a pas les récipients. Donc le tzaddik, il est obligé de dormir. Qu'est-ce que ça veut dire de dormir? Ça veut dire que maintenant, il va commencer à descendre et à parler des discussions de n'importe quoi, de la vie de tous les jours. Et il va commencer aussi à nous raconter des histoires. Et grâce à ça, il arrive à éveiller, au repentir et à faire revenir les gens vers Dieu. Quand on parle il nous dit ici Rabbi Nathan, Teshuvah, ça veut dire le fait de revenir vers Dieu. Mais Teshuvah en hébreu, ça s'appelle une réponse. C'est-à-dire qu'il arrive à faire scintiller dans ces histoires. Il y a dedans à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose d'inconscient. Il arrive à faire scintiller un chemin de là où la personne elle s'est perdue, où elle est complètement dans l'obscurité. Là-bas, il va recevoir un appel, il va recevoir un éclairage où il va pouvoir faire le pas suivant. Et petit à petit, il va comme ça il va trouver sa route. Et même que les justes, ils vont dévoiler des enseignements dans le monde,
bien que ce soit des enseignements qui sont très très élevés, et que c'est un dévoilement extraordinaire, mais comme, si vous voulez, l'enseignement il est grand, il va falloir qu'il fasse descendre ça d'une manière différente pour que ça puisse arriver chez nous. Et qu'on ne peut pas recevoir cet enseignement du tzaddik, la sagesse, parce que si vous voulez, elle ne peut même pas se formuler dans un raisonnement ou même dans une parole. Et donc, le sommeil du tzaddik, il est très 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 élevé. Et dans son sommeil, il arrive à recevoir une sainteté extrême, très très grande. Pourquoi? Parce qu'au moment où il s'endort, bien entendu, quand on parle du sommeil du tzaddik, au niveau, la façon simple de le comprendre, c'est que quand il s'endort. Mais là, il veut nous dire, Rabbi Nathan, que finalement, le sommeil du tzaddik, ça veut dire que quand il a quitté ce monde, et que son âme, elle a quitté son corps, à partir de ce moment-là, il va, si vous voulez, commencer à rayonner dans une zone qui s'appelle la sainteté, la Kedusha, qui est très 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 grande, parce que justement, il a quitté ce monde. Parce qu'au moment où il va s'endormir, alors qu'est-ce qui va se passer? Son âme, elle va monter et elle va s'inclure dans la émouna, dans la foi. La foi, c'est quelque chose de vital, les amis. C'est quelque chose que tous les jours de notre vie et à chaque instant de notre vie, c'est quelque chose dont on a besoin. Parce qu'il se passe sans arrêt des événements qui nous déséquilibrent, chacun par rapport à ses émotions. Et ça va toucher principalement des choses qui lui font mal, justement, principalement dans la période dans laquelle on est maintenant, où on fait des tris avec nous-mêmes, avec nos émotions. C'est quelque chose de pas du tout facile, et donc on a besoin de cette émouna constamment. Maintenant, quand le tzaddik, il va quitter cette terre, il va s'endormir, ça s'appelle un grand sommeil, mais alors il va atteindre un endroit, son âme, elle va monter, et elle va arriver, elle va s'inclure dans un endroit qui s'appelle la sainteté. Et cette sainteté-là, en vérité, ça veut dire que son âme, elle s'inclut dans la émouna sainte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, son âme, elle fait unicité avec Dieu. Ça devient un, parce qu'elle est revenue complètement à s'inclure de là où elle vient. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer ici sur Terre? Parce qu'on parle de ce qui se passe en haut, mais il faut comprendre qu'est-ce que maintenant, chez nous, il va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un tri des étincelles et qui vont remonter. C'est des étincelles qui sont complètement tombées, très 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 bas, qui s'appellent les âmes qui ont chuté. Et il va commencer à remonter toutes ces étincelles des âmes qui sont tombées. Elles vont commencer à revenir vers Dieu. Et même les gens qui étaient très très loin, très 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 loin, grâce à ce sommeil, ça va influer toutes ces neshamot. Parce que finalement, il faut comprendre que l'endroit où le tzaddik, il arrive quand son âme quitte son corps, c'est, si vous voulez, l'endroit le plus haut. Et donc, quand il a touché l'endroit le plus haut, automatiquement, cet endroit le plus haut, il va descendre dans l'endroit le plus bas. Et il va commencer à amener des réparations. Et chacun, même, qu'en vérité, qu'est-ce que c'est un grand tzaddik? Quand on parle le tzaddik véritable, pourquoi on l'appelle véritable? Ça ne veut pas dire que les autres, ils ne sont pas véritables. C'est-à-dire aussi, c'est des tzaddikim. Seulement, un tzaddik, il doit être capable de descendre chez la personne la plus basse. Et si un tzaddik, il est appelé tzaddik, mais il n'est pas capable de descendre, alors il a un degré il est juste, mais c'est un degré de juste qu'il est, mais il ne peut pas descendre, il ne peut pas aider une personne qui est très 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 basse. Et le tzaddik véritable, c'est celui qui a la capacité d'amener des réparations
aux âmes les plus perdues, les plus éloignées, que apparemment, vous savez, il y a des très 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 grands justes qui ont dit, quand ils ont quitté cette terre, moi je peux aider que les gens qui se tiennent bien, c'est-à-dire qui ne se cassent pas la figure et qui restent constants. Alors je pourrais les amener très 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 haut. Et il a demandé que ceux qui se tenaient pas bien, alors qu'ils ne viennent pas le visiter sur sa tombe. Ça, c'est l'exemple que je vous ai dit il y a une seconde, c'est-à-dire qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas capables de prendre les gens les pires, le pire des pires. Vous comprenez? Donc c'est ça la chose, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, quand on parle du tzaddik véritable, lui, quand il est parti, à ce moment-là, il a atteint un endroit qui s'appelle la sainteté et qui est l'endroit de la Emouna. Et donc maintenant, c'est comme c'est l'endroit le plus haut qui existe, il a la force de le prendre et de le distiller et de l'amener à travers les contes qu'il raconte et à travers des fois des discussions qui ont l'air très très singulières, il arrive à faire remonter les âmes les pires, les plus basses. C'est pour ça qu'au moment où il va quitter cette terre, le tzaddik, qui s'appelle pour lui un long sommeil, et donc son âme, elle monte, elle s'inclut dans l'endroit où elle s'inclut, et donc à partir de ce moment-là, l'unicité de Dieu, elle va grandir. Plus que lui, tout ce qu'il a fait toute sa vie, de son vivant, c'est de s'employer à faire trouver le chemin à chacun, mais qu'à un moment où, si vous voulez, il était bloqué par rapport à son corps, à son enveloppe, son corps, et au moment où il a quitté son corps, son âme a quitté son corps, ça veut dire qu'il est rentré dans un sommeil très très long. Alors à ce moment-là, il est arrivé dans cet endroit d'unicité, et donc il va descendre chez les gens, il va commencer à descendre encore plus bas, toujours plus bas, parce que lui, il a atteint le plus haut. Comme c'est marqué dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et aussi dans les écrits du Harizal. Tout ce qu'on dit là, c'est des choses qui ont été consignées par Rabbi Shimon Bar Yochai et dans la Kabbalah du Harizal. Et donc, ce qui nous explique Rabbi Nathan, c'est comment ça marche. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de l'anniversaire d'un tzaddik qui a décédé, au moment où voilà, ça fait tant et tant d'années, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc, grâce à ça, il va avoir un tri, et toutes ces âmes qui sont tombées très très bas, alors, elles vont venir par nombre incommensurable, elles vont revenir, toutes ces âmes elles vont revenir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il s'occupe de ce travail-là de son vivant, après qu'il ait quitté la terre, et il continue même quand il est parti de ce monde, jusqu'à la résurrection des morts. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on ne parle pas de la venue du Messie, on parle qu'après que les morts ils vont ressusciter, ceux qui doivent ressusciter. Alors le tzaddik, il s'occupe de toutes ces âmes jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. Et maintenant, il dit, Rabbi Nathan, qu'il y a des âmes qui sont tombées très très grandement. Elles sont tombées d'une manière très très grande, jusqu'à qu'ils sont arrivés à un niveau, si vous voulez, où il n'y a aucune réparation qui peut les aider, seulement l'âme du juste. Il n'y a que ils sont tellement abîmés que, si vous voulez, pour retrouver la vie, pour trouver ils sont obligés, c'est que seulement avec le tzaddik, ça veut dire avec l'intervention du juste.
Et donc, justement, par le fait qu'il quitte ce monde, alors, il va se passer quelque chose de très très grand dans le ciel, parce que de la même comme il s'est employé dans ce monde toute sa vie à ramener des gens, à ramener des âmes, à leur faire trouver leur chemin, il les a tirés des endroits les plus bas. Et c'est donc là où il va venir Rabbi Nathan. Quelle est la grandeur et la sainteté d'aller visiter les tombeaux des justes? C'est quelque chose de très 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 grand. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va aider la personne dans son service divin, qui va pouvoir lui donner la force de sortir du mal et de revenir vers Dieu. En fait, une personne, pourquoi elle n'arrive pas à sortir du mal? Pourquoi on n'arrive pas à sortir du mal? Parce que tout simplement, les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie, elles sont en nous. Et elles nous dérangent, elles font un écran, elles nous dérangent, elles nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. En vérité, si on n'avait pas ce mal en nous, naturellement, on serait animé d'une dévotion extraordinaire. Mais ce mal, comme il est en nous, alors il ne nous permet pas et il nous dérange sans arrêt. Même quand on a un élan, il vient et il nous casse le moral. Il est en nous. Si vous voulez, c'est comme si une personne elle a un virus et que ce virus il est en elle, ça s'appelle le mal. Maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que quand une personne elle va sur le tombeau des tzadikim, alors il a la possibilité, il a le mérite de pouvoir sortir du mal et de revenir. Ça veut dire que le mal sort de lui et que grâce à ça, il va avoir les forces de trouver Dieu, de trouver sa connexion, de trouver son chemin. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement tombés dans les fautes, il y a des âmes qui sont tellement tombées dans les fautes, jusqu'à qu'il est rentré en eux du mal, qui peuvent absolument, sous aucune possibilité, se rapprocher de Dieu. C'est un poison qu'ils ont en eux, c'est pas possible. Maintenant, chacun de nous, on a ça. Tout le monde. Chacun avec son degré. Et c'est des choses... On avait fait une fois un cours, si vous vous rappelez, il y a quelques années, où on parlait des vêtements nauséabonds. C'est-à-dire des vêtements qui sentent mauvais. Quelqu'un, il pense que quand il va se rapprocher de Dieu, il va commencer à changer son comportement, que le problème, il est réglé. Il n'est pas du tout réglé. Parce qu'il va avoir des rappels où, si vous voulez, les odeurs de ces mauvais vêtements, ils vont sentir mauvais. Il va le sentir. Maintenant, cette odeur, c'est comme quelqu'un, il est parti, je sais pas moi, dans la campagne, et qu'il est tombé il a marché sur une crotte de vache ou un truc comme ça, et que ça sent mauvais. Ou qu'il est tombé dessus. Il va rentrer, il sent mauvais. Ok, alors maintenant il faut et ça va le déranger. Il peut rien faire. Tant qu'il a pas enlevé ses vêtements, il s'est pas changé, il s'est pas nettoyé, etc. Il est pas bien. Exactement la même chose. Il faut savoir que le fait d'avoir fait des erreurs, ça a fait rentrer en nous. Il n'y a pas seulement les erreurs de notre vie, aussi les erreurs des vies précédentes qui nous collent, qui sont à l'intérieur. Et tout ça, c'est des choses qui sont en nous. Et que maintenant, que le fait de visiter le tombeau des justes, ça a la force d'enlever ce mal et de donner la force de nous rapprocher de Dieu, de trouver notre connexion, de trouver notre voie. Et donc, le fait qu'il est parti, qu'il a quitté la terre, alors, toutes ces âmes, il va maintenant avoir la force de pouvoir les ramener, de les faire revenir. Ça veut dire quoi la force? C'est pas la force, c'est qu'il va pouvoir avoir le langage adapté à chacun où il va se trouver avec ses fantaisies qu'il a dans sa tête, dans sa vie. Il va rentrer, le tzaddik, dans ses fantaisies qui sont c'est de la boue, il va rentrer là-bas et il va pouvoir lui amener une goutte de lumière qui va lui permettre
d'abord qui va pas l'aveugler, parce que des fois, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enseignement du tzaddik, il est absolument pas captable. On peut pas le capter dans notre esprit. C'est impossible. Donc maintenant, le tzaddik, il est obligé même du vivant, de Rabbi Nachman, souvent, les grands enseignements qu'il a fait passer, c'était parce qu'on lui amenait une nouvelle qui se passait dans le monde, ou alors il y avait une histoire qui se passait en live dans sa maison, de quelqu'un qui est venu lui amener un cadeau, ou quelque chose, ou une discussion avec une personne, et c'était, si vous voulez, dans le problème de la personne, il va commencer à recevoir un enseignement qui vient de très 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 haut, et qui va, donc ça veut dire que maintenant, si vous voulez, dans les discussions qui paraissent banales du tzaddik, à l'intérieur, il y a des enseignements extraordinaires, et donc lui, il a été capable de prendre la lumière infinie et de la faire descendre, descendre, descendre chez des gens comme nous, c'est-à-dire des gens où toutes les âmes, tout le monde cherche une réparation et cherche une libération. Voilà. Alors, le tzaddik, il est capable de faire ça, de descendre très 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 bas, parce que justement, il a quitté cette terre. Et donc, il a plus de force. Pas plus de force, excusez-moi. Il a la parole qui va descendre tout en bas. Et donc, j'ai dit pas de force, mais là il dit Rabbi Nathan. Et donc avec sa grande force, qui est grande au moment où il décède, c'est encore plus grand que quand il était vivant. Et donc il a la force et la possibilité de pouvoir réparer le dernier des derniers. Mais maintenant il dit, Rabbi Nathan, qu'il faut savoir que le fait que, à cause du fait que le mauvais, celui qui a le choix, c'est-à-dire chaque être humain, on est tous des gens qui avons le choix de faire ou de ne pas faire, donc le fait d'avoir le choix, ça nous met dans un grand problème, parce qu'il faut vouloir. Et comme on n'oblige pas, c'est-à-dire que la personne, on ne peut pas faire les choses de force, c'est-à-dire qu'on peut informer, on peut inspirer, mais on peut pas, si vous voyez, si la personne, elle veut pas, c'est pas possible, on peut pas l'aider. Donc ça veut dire que maintenant, quand une personne, elle va sur le tombeau d'un tzaddik, et que là-bas, quand il est sur son tombeau, si vous voulez, il s'appuie sur la force et le mérite du tzaddik, et il s'appuie complètement sur lui. C'est ça, si vous voulez, l'esprit, quand vous allez sur le tombeau d'un tzaddik. Quand vous allez sur le tombeau d'un tzaddik, l'esprit, c'est d'aller et de s'appuyer complètement, mais complètement, de se lâcher, comme on dit, complètement, sur lui, et de dire, voilà, je suis venu, je ne sais plus rien. Et sachez une chose, vous voyez, par exemple, et le tombeau de Rabbi Nachman, une fois, Rabbi Nachman, il parlait avec sa fille de son vivant, il a dit à sa fille Odelle, est-ce que tu penses que si tu te mets derrière une porte et que tu me dis « Abba, papa, est-ce que tu penses que je ne vais pas t'écouter, je ne vais pas t'entendre ?» Je vais t'entendre parce que tu es derrière la porte. Alors il a dit Rabbi Nachman, tout celui qui viendra chez moi et qui parlera sur ma tombe, je serai comme derrière la porte, j'entends tout. Et donc ça veut dire c'est vraiment comme si vous... Mais c'est de venir et de complètement s'en remettre. Dire voilà, moi je ne sais plus, je suis venu chercher un conseil, je m'en remets complètement à toi, au tzaddik chez qui on va voir, et on lui demande d'intercéder, qui nous aide, qu'il est là. C'est comme si, vous voyez, quand vous allez sur le tombeau d'un tzaddik, c'est comme si vous arrivez en privé, dans un endroit où vous rencontrez ce tzaddik. Donc c'est dans cet esprit qu'il faut y aller, et savoir qu'il est là, qu'il entend tout, et de se lâcher complètement. Ça veut dire de vraiment s'appuyer sur ça, sur cette force-là, et de venir sur le tombeau, et de prier, et de supplier devant Dieu.
Et donc, quand il fait ça, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il va commencer à donner de la force au tzaddik qui est enterré, là où il est venu, de le commencer à faire un tri et de le faire sortir de l'endroit où il est tombé. Et de le réparer. Ça ne suffit pas de sortir quelqu'un qui est tombé dans la boue. On peut le faire sortir une fois, de lui donner un petit coup de lui laver ses vêtements, de le nettoyer et tout ça, de lui mettre un peu de parfum. Mais le problème, c'est qu'il y a des rechutes. Alors, le tzaddik, dans sa grandeur, c'est pas qu'il fait sortir la personne. Il la fait sortir, mais à part ça, il lui donne le chemin et il le suit, il l'accompagne dans ses rechutes, dans ses montées, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de ça? On voit que le tzaddik, de son vivant, il n'avait pas la possibilité de cette âme-là. Mais que le fait qu'il est venu sur son tombeau, et le fait il s'est appuyé sur la force du tzaddik, alors c'est ça qui a donné, et qui a prié aussi pour demander une solution, il a demandé. Alors ça donne la force au tzaddik pour attirer de là où il attire, des mondes supérieurs, quelque chose qui va être sur mesure pour la personne qui est venue. C'est pas une prière générale, c'est une prière où il va recevoir la solution à son problème et de tout réparer. Et donc, on en arrive à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Iloula, c'est quoi? C'est la montée. La montée, ça veut dire que la commémoration, le jour de l'anniversaire de son décès. C'est ce qui s'appelle une Iloula. Donc on parle de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a plus de 2000 ans, au moins 2000 ans. Et que le jour où on commémore, si vous voulez, l'anniversaire de son décès, alors il y a une joie extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de joie pour Dieu et de délice pour Dieu comme la simcha, comme cette joie-là que Dieu il a, que quand on ramène, on aide les autres à trouver leur chemin. Il n'y a pas une plus grande joie pour Dieu que ça. Et comme ce tzaddik, toute sa vie, il a œuvré pour ça, alors qu'est-ce qui se passe quand il quitte cette terre? Il continue à œuvrer pour la même chose. Il se fatigue, mais maintenant il a beaucoup plus de pouvoir. Et donc, à partir du moment où il a plus de pouvoir, le jour que le tzaddik le jour de l'anniversaire de son décès, alors il va avoir une très très grande joie dans le ciel. Pourquoi? Parce que maintenant il a du pouvoir, encore plus de pouvoir. Ce qu'on est en train de dire, c'est que maintenant, samedi soir, on essaie d'expliquer tout ce processus qui se passe sur le tombé des tzadikim. Mais si on en a parlé ce soir, c'est parce que samedi soir, Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, c'est l'Ag BaOmer. Et on est en train de parler de l'Ag BaOmer 2024 qui n'a jamais existé depuis la création de la Terre. Il est tout nouveau. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout ce qu'on a expliqué maintenant, ça va se passer le jour de samedi soir à dimanche soir. Il va y avoir une élévation de l'âme de ce tzaddik, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va monter dans un endroit encore plus haut où il n'était jamais monté. Et donc, il va attirer des nouvelles réparations, des nouvelles guérisons, des nouvelles solutions. Et c'est pour ça que toutes ces nouvelles guérisons, elles vont descendre et elles vont faire trouver la voie à chacun. Sa voie, comment maintenant avec son problème dans lequel il est maintenant, comment il va faire pour s'en sortir? Comment il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est une étape, l'Ag BaOmer c'est quelque chose de très très grand, parce que finalement, on nous explique, Rabbi Nathan nous explique que là où l'âme du tzaddik, elle va monter le jour de son anniversaire, elle va monter encore plus haut. Plus haut, ça veut dire qu'elle va avoir plus de pouvoir pour influer dans les zones qui sont encore plus basses. Et ça, c'est quelque chose de... Et donc, ça déclenche dans le ciel
une joie, puisque la joie la plus grande et le délice le plus grand qu'on peut donner à Hachem, c'est quand si vous voulez, on aide les gens à retrouver leur voie vers Dieu. Voilà. Et donc les grands tzadikim, grâce à le fait qu'ils quittent cette terre, le jour de leur Iloula, le jour de la commémoration, leur anniversaire qu'ils ont quitté leur terre, ils vont faire des réparations et ils arrivent à faire retrouver la voie à des milliers, des millions d'âmes. Vous savez, retrouver la voie, c'est pas forcément quitter un mauvais chemin et trouver un bon chemin. Ça peut être même si une personne, elle se comporte, on va dire, d'une manière respectable, mais dans sa vie de tous les jours, et il y a des blocages dans la personne, ou si vous voulez, là-bas, elle n'a pas de réparation. Des blocages dans la vie, avec des situations qui sont bloquées. Alors, au moment de la Eloula, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, il va avoir une simcha extraordinaire qui va se déclencher dans le ciel. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est monté très haut, et maintenant il va commencer à faire descendre des nouvelles réparations. Chaque année, à la même date, c'est ce qui se passe. Mais encore une fois, ce qu'on a besoin maintenant, regardez où on se trouve, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe en Terre Sainte, qu'est-ce qui se passe, c'est la folie complète. Donc ça veut dire que maintenant tout le monde est perdu, c'est-à-dire que tout le monde est bloqué, tout le monde ne sait plus où on va. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, le jour de son anniversaire, il va monter encore très haut, et maintenant il va déclencher une simcha qu'il n'y a jamais eu depuis que Rabbi Shimon a existé, puisque c'est nouveau et c'est plus haut, et donc il va amener de nouvelles réparations. Et donc c'est pour ça qu'il y a une simcha, et c'est pour ça que le jour de la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a la coutume d'allumer un feu, une medoura, en son honneur, dans la nature, etc. Cette année, regardez, avec le problème qu'il y a dans le Nord, je ne sais pas s'ils ont interdit officiellement, ils ont dit que ça sera fermé. C'est pas qu'ils ont dit, bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens quand je parle des gens, c'est des milliers et des milliers de gens, que c'est même pas concevable de ne pas aller chez Rabbi Shimon. Donc sûrement qu'il y a des gens qui vont aller, Bezrat Hashem, et même si on ne va pas, alors au moins de penser à Rabbi Shimon et faire des prières ce jour-là, parce que c'est un jour très grand, et Rabbi Shimon, il amène des réparations. Seulement, il faut être à la... Vous voyez ce qu'il nous aurait expliqué Rabbi Nathan ce soir? C'est tout ce processus-là, et qu'est-ce qu'on peut recevoir ce jour-là? Il nous dit que la simcha qui est déclenchée ce jour-là, justement par l'anniversaire de la commémoration du départ du tzaddik, c'est en fait la joie qu'il va avoir dans le futur quand il y aura la résurrection des morts. Que ça veut dire que ça y est, tout va revenir. Le bien va revenir, attention, c'est pas... Quand on parle de la résurrection des morts, c'est-à-dire qu'on parle du bien qui a été fait. Alors ça va revenir, parce que c'est éternel. Et donc il va avoir à ce moment-là, c'est dans le futur, c'est après que Mashiach va venir, c'est bien après. Et donc à ce moment-là, il va avoir une simcha extraordinaire, et c'est cette simcha qui se déclenche le jour de l'Akba Omer. Parce que les tzadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. Parce que dès qu'il quitte ce monde, il va dans un monde de paix, et il va commencer à s'atteler, à amener et à rapprocher les éloignés, et de les remonter. Les remonter, ça veut dire c'est ce qu'il fait avec nous, Rabbi Nachman, sans arrêt. Donc, dès qu'on ouvre un texte, dès qu'on étudie, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne de la force pour continuer, de nous éveiller, pas nous éveiller, de nous donner de l'énergie. D'accord? Cette énergie, elle nous éveille, mais c'est un éveil positif. Et pour pouvoir avoir le mérite de passer cette vie comme il faut et de préparer le monde futur.
C'est pour ça qu'il y a une grande, grande simcha, comme on a expliqué. Voilà les amis, on a parlé un petit peu ce soir de l'Akba Omer, c'est très inspirant, et il faut se préparer. Bezrat Hashem, c'est un moment où, où les tfilotes, les prières, elles sont très très précieuses. Et il faut parler avec Rabbi Shimon, peu importe où on se trouve. À ce moment-là, Rabbi Shimon, il est partout, et c'est sûr qu'il est à Méron. Mais celui qui comprend un petit peu la portée de ce que nous révèle Rabbi Nathan dans ce texte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la mesure où vous voyez que, finalement, entre les lignes, on peut dire le désespoir n'existe pas. Parce que Rabbi Shimon, il a promis que grâce à son Sefer, grâce à son livre, alors il va amener la rédemption. Et grâce à son Sefer, on pourra tenir jusqu'à la fin. Alors Rabbi Nachman, il a dit une parole, il a dit jusqu'à Rabbi Shimon, maintenant, moi je suis là. C'est-à-dire que maintenant, en fait, Rabbi Nachman, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, c'est le même enseignement, mais seulement, il est descendu. Il y a eu en fait Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a reçu la Torah du mont Sinaï. Cette Torah-là, elle a traversé des générations, jusqu'à qu'on est arrivé chez Rabbi Shimon Bar Yochai, à la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, où si vous voulez, le peuple, c'est à l'époque des Romains, la destruction du deuxième temple, c'était vraiment des moments noirs pour le peuple juif. Et donc le peuple, il était en train de descendre. À l'époque, les sages, ils ont vu la descente du peuple, et ils ont dit, parce qu'ils ont vu, ils ont compris, ils ont dit, à cette vitesse-là, et comme c'est en train d'aller, il va plus rien rester de la Torah va s'oublier, parce que les gens ils sont dans le découragement. Alors à ce moment-là, il a apparu Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, grâce à mon livre, les gens ils pourront tenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, mais maintenant, cette Torah-là, elle a été petit à petit oubliée et délaissée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené la même Torah. C'est la Torah qui a été reçue du mont Sinaï. Seulement, il a commencé à faire montrer qu'il y a une intériorité et que dans la vie de tous les jours, il faut voir l'intérieur des choses. Les événements qui sont autour de nous, les relations qu'on a avec les gens, toutes ces choses-là, c'est des choses en vérité, quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez avec une âme. Vous parlez pas avec un... On est tellement de loin de ces choses-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à donner, dans tous les rapports humains, une profondeur, qui a une raison, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc grâce à son livre, il a dit, on pourra tenir dans l'exil. Ensuite, la troisième âme qui est arrivée, ça ne veut pas dire qu'entre ces âmes-là, il y a eu des sommités, des tzadikim extraordinaires, mais c'est eux qui devaient faire le passage. Ensuite, le troisième, c'est le Harizal. Le Harizal, il est arrivé, tout son enseignement, il a duré à peu près 18 mois. Je rappelle juste une chose, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où il a dévoilé ses enseignements, le Zohar, il y avait personne c'était pas possible de les dévoiler dans un endroit fermé. Avant, il parlait dans les grottes pour parler, mais même dans les grottes, il pouvait pas parler pour dévoiler ses enseignements très très grands à quelques élèves, une poignée d'élèves, parce que même les grottes, ils pouvaient pas entendre ces choses-là. Donc, il partait dans les champs pour parler. Et si vous voulez, à cette époque, c'était des choses qui n'étaient pas accessibles à une poignée de quelques personnes. Le Harizal, il a pris ses enseignements, il a commencé à les faire descendre, et a commencé, pas à les vulgariser, mais à les mettre à portée de gens beaucoup plus simples. C'est pas beaucoup plus simple, de leur donner la possibilité de goûter à cet infini, et donc il a descendu. Donc ça, c'est le Harizal. Ensuite, on arrive au Baal Shem Tov. La Chassidoute, c'est quoi? C'est toute la Kabbalah, toute l'intériorité, mais il fallait encore la faire descendre et lui donner un langage qui pouvait arriver aux puiseurs d'eau,
aux gens très très simples, aux gens qui avaient perdu l'espoir parce qu'ils n'étaient pas, on l'a dit plusieurs fois, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait déjà plus, il n'y avait pas encore l'imprimerie, c'était juste à l'aube de l'imprimerie. Donc si vous voulez, tous les manuscrits, le Talmud et tout ça, ce qui est étudié, c'était des manuscrits qui étaient écrits à la main. Et donc c'était les élites qui possédaient tous ces livres, le Talmud, etc. Et donc tout le reste du peuple, ce qui représentait 90%, eh ben, ils étaient ignorants. C'est pas comme aujourd'hui, si quelqu'un il pose une question à Google, il peut trouver la réponse. Tout se trouve. On peut apprendre énormément. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, le peuple, il était descendu très très bas. Et le Baal Shem Tov, il a amené la chassidoute et il a fait montrer aux plus grands qu'ils n'ont rien compris et aux plus petits que la lumière elle arrive jusqu'à eux et qu'ils vont trouver le chemin pour remonter, etc. Ensuite, la cinquième Neshama, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, en fait, toutes ces Neshamot, ce que vous prenez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev, en fait, c'est une même Neshama que Dieu, il a gardé de côté et qu'il a, si vous voulez, à chaque fois envoyé cette âme à des moments où, si vous voulez, décisifs, où il fallait amener un enseignement qui pouvait arriver à guérir ou à donner des solutions aux maladies de chaque génération. Donc voilà, c'était un petit peu... Mais il faut savoir que voilà ce qui se passe au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui se passe? C'est le rassemblement mondial. Il n'y a pas un plus grand rassemblement comme celui de Rabbi Shimon Bar Yochai au niveau du nombre. C'est des centaines de milliers de personnes qui vont... Et voilà, on va voir, cette année, c'est un peu... Mais c'est sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là et que voilà, que tout ce qui se passe, ça se passe dans le ciel. Et il faut être très très joyeux parce que justement, maintenant, au moment où on commémore l'anniversaire de sa disparition, il va atteindre des degrés très très grands, il va monter là où il n'est jamais monté, encore plus haut. Et donc il va déclencher des flots de réparation, de réparation, de guérison. Et voilà, avec l'aide de Dieu, que tout ce qu'on a besoin. Et voilà, Bezrat Hashem. Voilà, si vous avez des questions. Très bon cours, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Rav Cohen. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. C'est Rava. Tout à l'heure, vous avez dit que quand on va chez le tzaddik, souvent c'est pour quand on a fauté ou pour avoir des réparations. J'ai pas dit ça. Non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les gens qui ont fauté, ça veut dire tout le monde, d'accord? Maintenant, il y a des degrés, mais c'est tout le monde. Il y a la possibilité d'enlever le mal qui s'est incrusté en eux. Par le fait d'aller sur le tombeau des tzadikim, ça enlève ce mal, ça enlève cet écran, et on a la possibilité de se reproduire de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on va parce qu'on a fauté. Ah, d'accord. D'accord, ok. Vaut mieux y aller. Mais ça, chacun. Rabbi Nathan, il a amené la chose différemment. Ça veut dire qu'il a amené si quelqu'un il se soucie de cette obscurité qui l'empêche, c'est un poison, d'accord? Un péché, c'est un poison. Alors maintenant, quand ce poison il est rentré en nous, il nous empêche de nous rapprocher. Quand on va sur le tombeau des tzadikim, ça a le pouvoir d'enlever ce mal-là. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Enfin, c'est ça que Rabbi Nathan il a dit. D'accord, ok. Mais et comment on peut expliquer après que par la suite, quand on est attaché au tzaddik, on a ce sentiment toujours de languissement, pas forcément par rapport à la faute, un languissement. Par rapport à quoi? Comment on peut expliquer ça? Un languissement, je comprends pas votre question, Rabat. Un languissement par rapport à quoi? En fait, on a toujours ce besoin de se ressourcer, d'aller chez le tzaddik. Parce que je vais vous dire pourquoi.
Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. À partir du moment où on a senti. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai pris quelqu'un qui m'a amené d'un endroit à un autre. Un garçon, un jeune qui fait chauffeur. Et puis on parlait de. J'ai dit, t'as déjà été à Ouman? Il me dit non. Il m'a dit, mais moi je suis très très attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il m'a dit, j'y vais 3 fois par semaine. Maintenant, et comme il est chauffeur, il va, il vient et tout ça. Et j'ai vu qu'il rigolait pas. Le bonhomme, il me dit que il entend Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, viens me voir. Il va le voir. C'est-à-dire qu'il est connecté. Un petit jeune. Alors maintenant, quand vous dites où il vient de ces languissements, quand une personne, elle sait où elle est, chacun de nous on sait, chacun il sait sur lui-même, et qu'on a besoin de solutions, et que maintenant qu'on va sur le tombeau du tzaddik, et qu'on sent qu'on a reçu quelque chose, on n'a pas tout réglé, mais on a reçu. C'est pas un coup de baguette magique. On reçoit quelque chose, on revient, on digère, et puis après on voit, c'est comme quand une personne, je vous donne un exemple, il a des douleurs partout dans le corps et qui commence on manipule cette personne, il va chez un chiropracteur et alors il le soulage, il l'a soulagé. Maintenant il est soulagé, mais après quand il était soulagé, puis soudain il se rend compte qu'il avait mal aussi dans un autre côté. Et donc c'est un traitement. Alors, ce languissement-là, c'est de savoir que quand on a senti qu'on a reçu quelque chose, on a envie de retourner pour recevoir, pour continuer on a envie. Alors, le jour de Lag BaOmer, chez Rabbi Shimon, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, celui qui sent qu'il lui manque, il manque à tout le monde. Alors c'est voilà ce qui se passe le jour de Lag BaOmer, c'est extraordinaire. D'accord, merci. Et est-ce que moi je pourrais raconter un témoignage concernant Rabbi Shimon Bar Yochai? Vas-y madame. Oui, je peux. Ah. Alors moi je connais Rav Ifra par YouTube depuis février 2020. Et donc je connaissais personne, je connaissais pas le nom de tous les tzadikim, je connaissais pas Rabbeinu, je ne savais pas que l'âme de Moshe Rabbeinu avait fait tous ces transferts. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, en 2020, j'écoutais les cours de Rav Ifra, et puis je lui demande, mais c'est où Ouman? C'est quoi Ouman? Rav Ifra me répond. Et puis je vais sur Google Earth, et sur Google Earth, il y a une colonne où on peut appuyer sur un mètre pour connaître. Google Earth nous envoie directement, c'est eux qui choisissent une distance. Donc, depuis mon point de chez moi, j'appuie sur cette touche de Google Earth et elle me renvoie, je vois apparaître sur l'écran, sur la planisphère, Méron. Bon, ok, je vois qu'ils m'ont emmené là-bas. Et puis j'écoute quelques jours après, se sont écoulés, et j'écoute le cours de Rav Ifra qui nous annonce que ce soir il va faire le voyage jusqu'à Méron. Oh, j'ai dit, tiens, Méron, mais j'ai entendu ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Eh bien voilà, le travail qu'a fait Rabbeinu avec moi en 2020, où il y a eu, le soir même, il y a eu les 45 tzadikim qui sont partis. Donc voilà, c'était mon témoignage concernant le parcours que je ne connaissais pas du tout Rabbeinu, je ne connaissais pas Rav Ifra, je ne connaissais personne. Donc voilà le témoignage que j'avais envie de donner ce soir, puisque mon petit Shabbat, c'est... Eh bien, votre témoignage, cette connaissance que vous avez eue avec les tzadikim et votre chemin dans lequel vous êtes maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est que maintenant il vous a touché à ce moment-là, mais pour pouvoir vous toucher, il a fallu qu'il monte très très haut et chaque année c'est encore plus jusqu'à qu'on va arriver à la réparation complète avec l'aide de Dieu. Il m'a touché à tel point que c'est pas que je suis une personne sensible, bien au contraire, je suis hypersensible. Mais j'étais très affectée par le départ
des 45 tzadikim qui sont partis ce soir-là. bien sûr. Chez moi, seule, tranquille, j'ai allumé 45 bougies sur ma table. J'étais dans tous mes états alors que je connaissais personne, je démarrais à peine avec Ravifra, je connaissais rien. Voilà. Et encore, voilà, pour faire le lien avec encore un témoignage que j'ai commencé à raconter juste avant que vous démarriez le cours. Vendredi après-midi, j'ai été prise d'une tachycardie. Je n'ai jamais de tachycardie, je n'ai jamais de montée de tension. J'ai 72 ans, j'ai toujours eu 14 de tension. Là, vendredi après-midi, je suis montée jusqu'à 17. Je suis allée chercher du secours chez ma voisine qui a un tensiomètre. Elle m'a pris ma tension, elle a fait venir tout de suite les pompiers, ils m'ont emmenée à l'hôpital. J'ai passé 5 heures à l'hôpital. Ils m'ont fait tous les examens. Au fur et à mesure que les examens se passaient, je prenais mon mal en patience. Une infirmière rentre dans ma chambre, me demande mon nom. Sur les étiquettes de l'hôpital, il y a écrit mon nom. Mais l'infirmière, au lieu de dire mon nom, qui est plat, elle dit Pilar. Et Pilar, c'est le prénom de ma maman. Alors je dis, oh maman, tu es là avec moi? Là, à partir de là, ça y est, j'étais bien, mon cœur s'est calmé. J'ai sorti un tikkun klali, j'ai lu un tikkun klali, j'ai commencé à chanter na 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 Nachman Mevuman et j'étais très très détendue. Mon cœur s'est calmé tout de suite. J'ai quitté l'hôpital à 19h, je suis rentrée à la maison, j'ai eu un SMS de ma sœur qui m'annonce le décès d'une tante de 96 ans, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vue, j'avais pas de ses nouvelles depuis longtemps, et voilà que je me dis, tiens, est-ce que ça fait, par rapport à votre cours, il y a quand même une petite question, est-ce que là aussi, il y a un lien, est-ce que c'est possible que l'âme de ma tante ait pu venir à ce point jusqu'à moi et me mettre mon cœur dans cet état? Tout est possible, bien sûr que c'est possible. C'est pas ce qu'on, vous savez, si on doit rester à ce qu'on voit avec nos yeux, alors rien n'est possible, mais tout est possible. Mais J'ai envie de vous poser la question, mais pour moi c'est ça en tout cas. Tout est possible, bien sûr, tout est possible. Rav, j'ai une question. Est-ce que les 5 tzadikim que vous avez nommés, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Hashem Tov et Rabbi Nachman, est-ce que ce sont ces 5 âmes qui sont sortis de Adam Arishon avant la faute? Ouais, c'est ça. On en avait déjà parlé. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. C'est ça. Elles n'ont pas participé à la faute originale, exactement. C'est pour ça qu'elles étaient capables de pouvoir. Dieu, il les a gardées pour les faire descendre sur terre. Mais ils n'ont aucun rapport avec la faute. Ils ne connaissent pas, puisqu'ils n'ont pas participé à cette faute-là. Donc, il les a envoyés, voilà. Et c'est eux qui ont été détenteurs de la. À chaque génération du médicament qu'il y avait besoin à cette époque. Et maintenant, voilà, jusqu'à Mashiach, on le connaît, le médicament. Voilà, les amis, Ezrat Hashem, je vous souhaite alors... Rav Cohen, oui. Une dernière chose, c'est Rava. Be'atzlacha pour votre tournée. J'ai vu que vous partiez en tournée, comme la Kavod. Ezrat Hashem, on va chercher un peu de lumière. C'est dans le sud. Dans le sud, Ouais. Ezrat Hashem. Alors je vous souhaite une grande atzlacha à tout le monde et une bonne santé. Amen. Et Bezrat Hashem, qu'on se prépare pour ce grand jour qui arrive dans quelques jours. Bezrat Hashem. Merci. Merci, Rav. Merci à vous. Au revoir.